Elle s'était connue avant même de comprendre ce que le mot différence voulait dire. Deux petites filles, main dans la main, courant dans les rues poussiéreuses du quartier. À cet âge-là, il n'y avait ni riche ni pauvre, seulement deux cœurs qui battaient au même rythme. Mais en grandissant, les différences sont devenues visibles. L'une venait d'une famille aisée. Sa maison était grande, toujours propre, remplie de rires maîtrisés et de règles claires. Elle portait des robes neuves, sentait toujours bon, et ne répétait jamais deux fois la même tenue à l'école. L'autre venait d'une famille modeste. Sa mère se battait chaque jour pour nourrir ses enfants. Les vêtements étaient simples, parfois usés, mais toujours propres. Elle avait appris très tôt à baisser la tête et à dire merci. Au collège, déjà, les regards changeaient. Les professeurs faisaient plus confiance à l'une qu'à l'autre. Les camarades admiraient celle qui brillait naturellement. Et pourtant, elles restaient ensemble. La jeune fille aisée aidait son amie. Elle lui prêtait des cahiers, des vêtements, parfois de l'argent. Elle croyait faire le bien. Mais sans le savoir, chaque aide creusait un fossé invisible. Car l'autre souriait. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissurait. Au lycée, la jalousie avait appris à se taire. Elle ne criait pas. Elle observait. Elle attendait. Quand arriva l'université, le destin frappa à une seule porte. Les parents de la jeune fille aisée décidèrent de l'envoyer à l'étranger pour ses études. La nouvelle tomba comme un éclair. Un visa. Un départ. Une nouvelle vie. Quand elle l'annonça à son amie, celle-ci sourit, la félicita, l'enlaça. Mais ce soir-là, seule dans sa chambre, elle pleura. Pas de joie. De rage. Chez elle, la mère de la future voyageuse ressentait quelque chose de lourd, d'invisible. Fais attention à ceux qui marchent trop près de toi, lui dit-elle doucement. Tous les sourires ne sont pas sincères. La veille du départ, elle lui prépara un repas spécial. Un plat simple, mais sacré. Ne l'échange avec personne. Même pas avec celle que tu appelles ta sœur. La jeune fille sourit. Elle trouvait ses paroles injustes, presque cruelles. Comment douter d'une amitié de 20 ans? Le jour du départ arriva. À l'aéroport, tout le monde était là. Des rires. Des photos. Des bénédictions. Son ami s'approcha, les yeux brillants. Comme avant, échangeons nos plats. Pour nous porter chance. Elle hésita. Son cœur battait fort. La voix de sa mère résonnait dans sa tête. Mais la pression était là. Les regards. La confiance. Alors elle accepta. Quelques minutes après avoir mangé, son corps se mit à trembler. La douleur était brutale. Insupportable. Elle s'effondra. Les cris. L'ambulance. Le chaos. Le voyage fut annulé. Le visa expiré. Les rêves, suspendus. Et son amie? Elle ne revint jamais à l'hôpital. Des semaines plus tard, la vérité éclata. Ce n'était pas un accident. Ce jour-là, elle comprit une vérité amère. Parfois, ceux qui ont grandi avec toi ne supportent pas de te voir aller plus loin qu'eux. L'amitié, ce jour-là, ne mourut pas doucement. Elle fut assassinée. Elle se réveilla du coma à l'hôpital 6 mois plus tard. Le monde avait changé. Le silence était lourd, presque violent. Sa mère était assise près du lit, les yeux rouges, le visage fermé. Elle ne pleurait plus. Elle avait déjà pleuré tout ce qu'elle pouvait. Ton visa est annulé, dit-elle simplement. Et ton ami? Elle ne termina pas sa phrase. Les examens parlèrent. Ce qu'elle avait mangé contenait une substance toxique, lente, calculée. Pas assez pour tuer immédiatement. Juste assez pour briser un corps, et un avenir. L'enquête fut discrète. Trop discrète. La famille de l'autre jeune fille était pauvre, sans relation, sans défense. Mais la vérité finit toujours par trouver une fissure. Une infirmière parla. Un ami parla. Un message vocal oublié sur un téléphone parla. Si elle part, moi je reste là crevée. Elle doit rester. Même si ça lui fait mal. Son amie avait tout prémédité. Elle n'avait pas voulu la tuer. Elle avait voulu l'arrêter. Quand la police vint l'interroger, elle ne nia pas. Elle pleura. Elle cria. Elle dit une phrase qui glaça tout le monde. Elle a toujours eu ce que je n'aurai jamais. Elle fut arrêtée. Condamnée. Mais le mal était fait. Les années passèrent. La jeune femme guérit physiquement. Mais son âme, jamais complètement. Elle reprit ses études. Pas à l'étranger. Pas comme elle l'avait rêvé. Chaque avion qu'elle voyait décoller était une blessure ouverte. Sa mère lui disait souvent. Pardonner, c'est se libérer. Mais certaines blessures ne demandent pas le pardon. Elles demandent la vérité. Un jour,
Une lettre arriva. Écrite depuis la prison. Je regrette. Je n'étais pas mauvaise. J'étais juste fatiguée d'être dans ton ombre. Ses mains tremblaient en lisant. Elle voulut répondre. Puis elle s'arrêta. Elle comprit quelque chose d'essentiel. Le pardon n'est pas une obligation. Pardonner quelqu'un qui ne t'a pas seulement blessée, mais détruite, peut être une trahison envers soi-même. Elle ne répondit jamais. Des années plus tard, devenue femme forte, respectée, elle raconta son histoire lors d'une conférence. Elle termina par ces mots. Je n'ai pas pardonné. Mais j'ai survécu. Et parfois, survivre est une victoire plus grande que le pardon. Elle quitta la scène sous les applaudissements. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit libre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, à commenter et à partager. Abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci.